Bonjour à tous, donc voilà la deuxième vidéo que je vous avais promise à propos du Kidicom Max où je vais vous le présenter un peu plus en détail. Donc moi je l'ai un peu utilisé, là je l'ai testé, bon je l'allume parce que ça met un peu de temps à booter. Voilà, donc je l'ai testé, j'ai installé quelques trucs, j'ai regardé comment ça tourne. Je vous avais dit dans la précédente vidéo que j'avais un lecteur qui s'appelle Thomas qui m'avait demandé si j'allais le tester. Et donc je lui avais dit peut-être, mais entre temps il l'a acheté et il m'a pas mal parlé de tout ce qu'il découvrait avec cette machine et ça m'a bien aidé parce que du coup j'ai pas du tout galéré. Grâce à ses conseils j'ai pu aller direct là où il fallait en fait. Et vous allez voir que ce Kidicom Max est vraiment un bon produit qui donne encore plus de satisfaction que ce à quoi on pourrait s'attendre. Venant d'un produit pour enfants comme ça, un truc VTech classique quoi. Donc comme je vous l'avais dit, ce Kidicom Max est basé sur un système Android, ce qui lui permet en plus d'avoir accès à tous les services et les Logitech, la Logitech VTech lui permet aussi en plus d'avoir accès à la Logitech Android. Donc ceux qui râlent à chaque fois comme quoi ouais c'est trop fermé, les produits VTech etc blablabla, on n'a pas de jeux gratuits comme sur Android etc. Bon bah là du coup pour le coup vous aurez les deux. Sachant que moi ma position par rapport à ça c'est quand même que les produits VTech que je connais bien, qu'on a l'habitude d'utiliser chez nous, sont quand même d'une qualité rarement égalée dans tout ce que vous pourrez trouver sur Android, qui sont quand même à ramasser une merde, quoi. Surtout quand on va taper dans les trucs gratos. Et donc, bon, voilà, enfin, ça plaira à tout le monde. En tout cas, s'il y a des parents qui sont un peu bidouilleurs, vous allez voir, on a accès à quand même pas mal de trucs. Donc pour en revenir au Kidicom Max, comme vous pouvez le voir, on dirait un smartphone classique avec le bouton en bas d'annulation, enfin de menu de sortie, de tout ce que vous voulez, quoi, le bouton principal. Bouton retour ici, là on a les options, on a en haut un accès direct au dictaphone, accès direct à l'appareil photo, ici on a plus-moins pour le volume, là on a le bouton on-off, l'objectif rotatif pour prendre des photos ou des selfies, et ici on a un cache qui dévoile le port micro SD et le port micro USB pour recharger l'appareil et récupérer des photos. Au niveau de la mémoire, là, je vous ai dit un port micro SD, je sais plus combien il y a de base exactement, je sais pas si c'est 4 ou 8 Go, je crois que c'est 4 Go, mais bon là j'ai installé quand même quelques trucs dessus, j'ai pas eu de problème de mémoire. Si vous l'offrez à Noël, normalement il n'y a pas de souci, hein. C'est pas la peine de penser dès maintenant à la carte micro SD, sachant qu'un de ces quatre forcément il faudra en mettre une, surtout si votre enfant prend pas mal de vidéos et de photos, vu que c'est ça qui prend quand même beaucoup de place. Et voilà, vous avez vu que là il y a des petites pattes ici qui permettent de ne pas rayer l'écran quand l'appareil est posé comme ça sur la table. Bon allez, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc c'est un peu comme un smartphone classique, c'est-à-dire qu'on a notre dashboard, là, notre tableau de bord avec toutes les icônes des choses qui sont installées dessus. En bas, vous avez des accès directs au KidiConnect, Explora Park et Navigateur Internet. Donc, KidiConnect, ils ont changé le nom, ça s'appelait KidiConnect avant. C'est une nouvelle application qui est plus à jour, avec plus de sécurité, etc. Donc, voilà, bon, je ne l'ai pas utilisé, je ne l'ai pas testé, je connais le truc, hein, je connais le KidiConnect. Donc, en gros, c'est une application qui va vous permettre de chatter avec votre enfant, même s'il ne sait pas lire en fait, parce que même s'il ne sait pas lire et écrire, vu que il y a des accès à tout un tas de petites icônes et émoticônes qui sont très parlantes. Bon, s'il sait écrire c'est encore mieux, il peut chatter vraiment. Donc vous allez devoir installer vous-même l'application KidiConnect sur votre smartphone, et puis après ça marche comme n'importe quelle application de chat classique, quoi. L'Explora Park c'est le store en fait de VTech. Navigateur internet, vous allez voir c'est un navigateur internet, mais l'enfant n'a accès que aux sites que vous aurez au préalable autorisés, évidemment. Les jeux, ce sont les jeux VTech auxquels vous avez accès. Les histoires, bon, bah, c'est les histoires pareil qu'on peut acheter sur le store. Applications Android, donc ça, ce sont les applications Android que vous avez autorisées vous-même, que vous avez téléchargé en fait via le côté parental et que vous avez accepté, enfin que vous avez autorisé sur le téléphone, sur le profil de votre enfant. Les vidéos, les musiques, les médias, les appareils photo, enfin l'appareil photo, les enregistrements vocaux. Miracle Magic, c'est un jeu donc qui traîne sur les appareils VTech depuis des années. Bon, je vous montrerai ça tout à l'heure. Je sais pas pourquoi ils le mettent ici et pas dans les jeux en fait d'ailleurs. Ils considèrent que c'est un truc un peu à part. Et ensuite vous avez tout ce qui est comment dire, bureautique pratique, quoi. Donc l'agenda, le calendrier, la date et l'heure, les notes, la calculatrice, la gestion des sonneries et les paramètres. Voilà.
Donc c'est assez classique par rapport à ce qu'on connaît sur le matériel VTech en général. Le truc en plus, c'est cette icône-là, application Android, qui vous allez voir fait quand même pas mal de choses. Quand vous allez sur le profil, vous pouvez accéder aux contrôles parentaux. Donc il faut taper le code, hein. Vous voyez, il y a un code à taper. Voilà. Une fois que vous avez tapé le code, vous arrivez sur les contrôles parentaux. Donc là, vous avez accès à tout. Au gestionnaire d'applications. Donc les applications que vous avez téléchargées ne sont pas forcément toutes disponibles aux enfants, enfin, dans l'interface de l'enfant. Il faut que vous-même vous les autorisiez en fait. Voilà. Donc ça c'est les applications VTech. Donc vous voyez, elles sont toutes autorisées. Là, il y a les applications Android sur l'autre onglet, donc on les autorise ou pas. Ici, vous avez les autres applications, donc c'est les applications Android que vous avez installées. Donc il y a par exemple le store Amazon, qui est pas autorisé de base, hein, sur le truc des enfants, évidemment. Je préfère gérer moi-même. Puis voilà, après c'est pour configurer le Wi-Fi, configurer les sites internet autorisés, les applications autorisées, les limitations de temps de jeu, le contenu bloqué, les informations sur le compte, les options, etc. Bon, enfin, il y a tout un tas de trucs, quoi. C'est plutôt complet. Vous n'avez pas accès au Google Play, hein. Vous avez accès à l'Amazon Store. Bon, franchement, c'est hyper complet. Vous avez accès quasiment à tout, hein, mais je le précise quand même. Au niveau des jeux, nous, on a pas mal de produits VTech à la maison depuis plusieurs années. Quand vous branchez votre Kidjicom la première fois, il vous demande votre code et il vous installe automatiquement. Il vous installe automatiquement toute la bibliothèque de jeux que vous avez sur votre compte en fait. Donc vous voyez, on a tout un tas de jeux qui sont dispo là parce qu'on les a sur les autres appareils. Donc ça c'est vraiment pas mal. Parce que en fait il n'y a rien à faire, quoi. On branche l'appareil et puis ça y est, il y a tous les jeux les jeux sont dessus, ils se mettent automatiquement, ils se téléchargent automatiquement, il n'y a pas besoin de rien faire. Donc ils sont là, je crois que ceux qui sont dispo de base ce sont les 3 premiers là qui sont fournis avec le téléphone, les autres il me les a rajoutés parce que je les avais achetés au préalable. Ensuite on a les applications Android, donc ça c'est vous allez voir, c'est les applications donc, que j'ai téléchargé moi-même. Donc bon, là il y a 2 exemples, on peut en télécharger tout plein, hein, mais bon, je leur ai téléchargé Temple Run 2 pour voir ce que ça donne, parce que je sais qu'il y a un moteur graphique en 3D, donc je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce genre de truc, donc c'était pour voir un peu ce que ça donne. Et Messenger, donc ça c'est une trouvaille de mon ami lecteur Thomas là, qui cherchait en fait une façon de contourner un peu le truc pour permettre les appels vocaux avec ce Kidjicom Max, parce que quand on utilise le Kidji Connect, on a accès que au chat en fait, il n'y a pas d'appels vocaux. Et là, avec le Facebook Messenger, là, vous avez accès forcément au Facebook Messenger, donc il y a le chat et les appels vocaux. Donc il suffit de créer un compte à votre enfant sur Facebook, de le mettre en ami chez vous, et puis il peut vous appeler et faire des appels vocaux avec vous. Donc j'ai testé, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne impeccablement bien. Donc le Kidjicom Max est branché en Wi-Fi à la maison, donc en imaginant que mes enfants sont à la maison et que moi je suis au travail, ils peuvent m'appeler avec le Facebook Messenger. Il n'y a pas de carte SIM là-dedans, il n'y a rien, hein. C'est vraiment par Wi-Fi et je trouve ça vraiment vraiment chouette. Je vais vous montrer ce que ça vaut, le Temple Run 2 là, pour vous montrer un peu ce que ça vaut au niveau puce graphique. Vous allez voir, c'est pas mal ça. Bon. Voilà, après il y a pas franchement de secret, quoi. C'est un smartphone, enfin c'est le hardware d'un smartphone, on va dire d'entrée de gamme, hein, j'imagine, parce que je pense que c'est pas non plus une bête de compétition, mais il n'y a rien de plus à lui demander, quoi. Le truc il gère pour les trucs pour gamins, vous voyez, regardez. Franchement, enfin en vidéo là, je sais pas si on se rend vraiment compte, mais il n'y a pas d'accro, il n'y a rien, c'est hyper fluide, ça tourne super bien. Voilà, c'est réactif, il y a vraiment pas de soucis, quoi. Voilà. Bon, je me suis fait bouffer. Non, faut pencher le truc. Alors le gyroscope fonctionne, hein. Je l'ai pas utilisé là, mais il fonctionne très bien. Ouais, à droite, à gauche, pas de problème, quoi. Et donc, comment dire,
Donc voilà, donc vous avez accès à tous les jeux du Google Play, toutes les applis du Google Play. Vous avez, enfin pas du Google Play, de l'Amazon Store, mais bon c'est la même chose. Et vous avez, enfin c'est la même chose. Il y a moins de trucs probablement, mais bon c'est déjà tellement complet. Et donc vous avez accès à ce genre de trucs qui fera triper certaines personnes parce que voilà c'est de la 3D, il y a des textures, c'est beau et tout ça. Donc ça il n'y a pas de souci. Et en revanche vous avez aussi accès aux jeux VTech qui sont pour ma part de très bonne qualité, très bien pensés et qui sont très adaptés à tout ce qui est enfin aux enfants quoi. Donc voilà, donc ce genre de jeux qui sont des jeux VTech, qui sont en français avec des tutoriaux etc, qui sont pensés pour les enfants qui savent pas encore lire, qui ont un minimum d'objectifs éducatifs, voilà. En répondant correctement aux questions et en dégageant son chemin. Fais attention aux obstacles et aux pièges tout au long du chemin. C'est parti. Niveau 1. Des carottes sont cachées dans les cubes. Touche le cube pour faire sortir la carotte. Voilà. Donc ça pour les enfants, franchement, c'est très bien pensé et c'est vraiment cool quoi. Donc il y a plein de jeux comme ça qui sont disponibles sur le store de VTech, donc le Explora Park là. Et puis bon bah voilà, il faut savoir qu'à chaque fois que vous achetez un jeu sur ce store, c'est acquis sur votre compte, hein, c'est lié à un compte et pas à un appareil, et donc vous allez pouvoir les récupérer sur toutes les autres machines que vous avez, genre tablette VTech par exemple, ou les prochains modèles qui sortiront de. Donc là je regarde, ouais c'est la version HD de ce truc là parce qu'il l'avait quand ils sont passés à des modèles avec une résolution un peu plus élevée, ils se sont retapés tous leurs jeux chez VTech, ils ont tout refait pour tout réadapter quoi. Et sur la Storio Max c'était flagrant. Donc là c'est les versions HD encore, hein, c'est pas les versions normales. Donc voilà, bon sinon l'écran, là en vidéo vous vous rendez pas bien compte, mais l'écran est plutôt de bonne qualité, on n'est pas sur un truc avec une résolution pourrie, c'est quand même une bonne résolution. Enfin ça ressemble à du smartphone d'entrée de gamme quoi, certes entrée de gamme, mais pour des gamins c'est vraiment c'est du luxe quoi en fait, hein. J'ai jamais vu un jouet avec un truc avec un rendu pareil quoi. Voilà, bon bah sinon l'appareil photo, c'est un appareil photo, hein. Il n'y a rien trop à raconter là-dessus, quoi. Voilà, c'est un appareil photo, vous voyez. On peut tourner l'objectif, on peut passer au film. Voilà, donc c'est classique, comme sur un truc normal Android. Les histoires, bon bah ça c'est des histoires, hein. C'est comme, voilà, il y en a une, c'est les éco-explorateurs en Afrique. Vous pouvez en acheter d'autres sur le store sur l'Explora Park. Musique, il faut que je teste, j'ai pas mis de MP3 dessus, mes filles aiment bien écouter des MP3 tout le temps, donc ça peut les intéresser. Puis après tout le reste, bon bah c'est les trucs classiques quoi, hein. Franchement il y a rien de plus à expliquer quoi. Voilà, bon bah on a fait le tour, j'espère que ça vous convient. Donc la question principale ça aura été toujours de savoir est-ce que on a accès aux applications Android qu'on veut. Là je voulais vous montrer le navigateur internet aussi. Donc oui, la réponse c'est oui, on a accès aux applications Android qu'on veut, donc c'est parfait. Voilà, donc là quand on lance le navigateur, on arrive sur un menu où il y a, on peut avoir accès au site qu'on veut. Donc là, qu'est-ce que c'est des sites en fait qu'ils ont déjà donné, qui sont proposés par VTech. Moi j'ai ajouté PapaCube dessus pour voir ce que ça donne. Voilà, voilà, on a accès au site. C'est est-ce qu'il tourne ou pas? Non, on n'a pas accès. Ok. Donc voilà, donc on a on peut cliquer sur les trucs. Non, qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est pas mon truc, c'est ça. Voilà. C'est marrant ça. Pourquoi il me sort ça? Mais non, mais c'est pas ça que je veux. Discovery Kid, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je veux pas ça, moi. Je veux PapaCube.
Ça, alors ça c'est vraiment curieux. Bon bah visiblement il veut pas m'ouvrir les billets de blog, c'est marrant ça. Bah écoutez, je vais regarder ça. Je vais regarder. Est-ce que ça fait ça pour... Ouais, c'est chelou. Bon, il m'ouvre un truc bizarre. Bon, je vais regarder ça. Ah, afficher la version web, peut-être qu'on peut faire ça. Non, bon. Soit. Bon, voilà pour le navigateur internet. Bon, il y a un bins avec le truc là, les espèces de pop-up qui s'affichent. Je sais pas trop ce que c'est, faut que je regarde, je vais m'enseigner. Mais bon, a priori ça fonctionne, hein, vu que j'arrive à accéder à la page de garde du site, il n'y a pas de souci. Enfin, il n'y a pas de souci. On va voir. Et voilà, donc je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc je vais finir sur cette vidéo et puis je vous propose de lire l'article pour plus de détails. Et puis surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Allez, à plus.